Alors, après les vacances, on reprend les choses sérieuses. Et comme vous pouvez voir sur mon t-shirt, cette année, j'étais au Rwanda. On a visité pas mal de choses. C'était assez intéressant. Donc, on était au lac Kivu, dans la zone de Gisenyi. On est arrivé directement par Kigali, naturellement, qui est une très belle ville, qui est une ville vraiment propre, comme on le dit dans les médias et tout. On avait un trekking pack parce que pour tous ceux qui me connaissent, un green trek pour courir là-dessus parce que tous ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien courir. Donc du coup, on allait vraiment courir là-bas tous les matins. Il y avait un projet de construction en face qui était aussi assez intéressant et qui évoluait vraiment bien. Il y a des personnes pour balayer la route un peu partout. On est allé voir l'ancien palais royal qui se trouve, voilà, là j'ai oublié le nom. Après, on est aussi allé au parc Akadira, je pense. Bon, je vais écrire ça dans la vidéo si je n'oublie pas ou alors je vais mettre dans les commentaires. Bref, c'était un délice de visiter ce pays, d'être dans ce pays-là. On a vraiment eu du bon temps avec la famille, avec les enfants qui étaient aussi vraiment à l'aise. Mais c'est pas de ça que je vais seulement parler dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question que plusieurs personnes me posent souvent. Madel, le bien immobilier va m'appartenir quand? Quand est-ce que j'aurai fini de rembourser le crédit immobilier? En général, ça va être dans les 30 ans parce qu'effectivement, c'est une longue période, quoi. Surtout actuellement où les taux de remboursement sont plutôt bas. Dans les années avant 2020, les banques imposaient les taux de remboursement de 2% ou même de 3% parfois qui te permettaient de rembourser le crédit rapidement. Mais là, actuellement, avec un taux d'imposition de 1%, 1,2%, 1,5%, ça n'avance pas assez rapidement, quoi. Donc, du coup, il y a des personnes qui sont souvent impatientes. Moi, sur l'investissement à but locatif, parfois, je me pose souvent la question de savoir, bon, pourquoi est-ce que tu es pressé? Quel est l'avantage que tu peux avoir là-dessus? C'est vrai que la dette va diminuer rapidement, mais bon, le locatif, moi, je vois toujours ça plus comme le business. Donc, ce qui veut dire que je vais vendre le bien immobilier dans 10 ans et j'aurai une plus-value là-dessus, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Je rembourse un peu, ok, je ne veux pas avoir des charges qui sont très lourdes, mais sinon, c'est que, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais directement, tu as aussi généralement la possibilité de faire ce qu'on appelle les remboursements anticipés qui ont été programmés dès le départ. Donc, ça va être 3% ou alors ça va être 5% selon le type de contrat que tu vas signer du prix du bien immobilier que tu peux rembourser par an de façon supplémentaire. Donc, supposons par exemple que tu as signé un contrat avec 1,5% de taux de remboursement et le bien coûte par exemple 200 000 €. Tu as encore la possibilité de rembourser les 3% de 200 000 €, dont 6 000 € ou alors 5% de 200 000 €, dont 10 000 € par an si tu veux rembourser, si tu veux réduire ta dette rapidement. Mais seulement, voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de ta liquidité, ça dépend de si tu as l'argent, mais il faut respecter ce qui a été défini au départ, quoi, parce que si tu vas au-delà de ça, tu peux avoir des pénalités. Et pour ça, je vais donc te raconter l'histoire que j'ai racontée justement aussi sur LinkedIn il y a quelques temps. Donc du coup, c'est l'histoire, bon, j'ai dit que le personnage s'appelle Kiriko. Donc Kiriko a gagné au loto. Ayant acheté un bien immobilier de 200 000 €, il décide complètement comme ça de rembourser la dette. Quand tu rembourses la dette comme ça de façon anticipée, parce que généralement les taux, le financement du bien immobilier va par exemple sur une période à taux fixe de 10 ans. Donc, ça veut dire que la banque a planifié recevoir cet argent-là pendant 10 ans, quoi. Et quand tu viens et que tu rembourses directement les 200 000 € d'un seul coup, baf, ça signifie que la banque n'aura plus les taux d'intérêt là qui étaient prévus sur le long terme, quoi. Et ce n'est pas vraiment intéressant pour la banque. Donc, du coup, pour que tu sortes du crédit, il y aura des pénalités à payer par rapport à cela. Donc ça, c'est un point qu'il faut directement discuter avec la banque pour voir si c'est vraiment ce que ça va te coûter, quoi, de rembourser complètement le crédit. Et comme je disais, pour moi, pour un bien immobilier résidentiel, ok, je comprends parce que c'est souvent un bien immobilier que tu veux laisser aux enfants, tu ne veux pas laisser trop de dettes là-dessus. Mais pour un bien immobilier locatif qui est plus de business, je me dis, ok, tu peux rembourser un peu si tu veux, tu peux rembourser beaucoup si tu as la possibilité. Mais après, je vois ça généralement un peu, voilà, un peu easy, quoi. Peut-être que je suis trop easy, je ne sais pas. Mais bon, c'est à chacun de prendre sa décision par rapport à son investissement. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, si tu penses que la vidéo peut aider quelqu'un d'autre qui veut investir dans l'immobilier,
tu partages à cette personne-là, tu commentes la vidéo. Tu peux aussi me dire le type de contenu que tu veux que je partage en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.